Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, mais j'avais envie de vous parler d'un changement de société, j'avais envie de vous parler de petits jobs. Quel regard porte-t-on sur les petits jobs? Quel regard la société porte sur les petits jobs? Nous-mêmes, quand on est amené à faire un petit job, comment vit-on la chose? Je voulais vous parler également d'une des caissières de mon supermarché. Voilà, alors quel est le lien entre tout ça et qu'est-ce que je veux exprimer par là? Eh bien, en fait, il est coutume d'entendre qu'il faudrait vraiment changer de modèle de société, ce dans quoi je m'inscris totalement dans cette idée. On voit bien que là, on arrive au bout de quelque chose, et je ne parlerai pas dans cette vidéo de l'aspect politique ou écologique des choses, qui est juste une catastrophe, mais bon. Donc voilà, donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et voilà. Et souvent, on se dit, changer de société, oui, mais c'est extrêmement compliqué voilà, parce que oui, c'est compliqué. Et peut-être, oui, qu'il y a des choses compliquées, mais il y a peut-être aussi des choses toutes simples. Et pour moi, changer de modèle de société, c'est avant toute chose porter son regard sur les choses de façon différente, changer la façon que l'on a de regarder les choses. Donc ça ne vous a pas échappé qu'on était dans une société extrêmement matérialiste, avec tous les inconvénients que ça comporte, donc le côté très asséché que cela donne à la vie, ça va à l'encontre finalement du vivant, à l'encontre de la créativité, à l'encontre d'une forme aussi de liberté. Pas de liberté dans le sens revendication, mais dans le sens d'être, d'être au monde, d'être soi. Ça va à l'encontre de tout ça. Finalement, ça norme énormément et ça empêche. Et finalement, on arrive à percevoir les individus uniquement au travers de leur rôle et de leur position sociale. On oublie les individus. Donc ça, c'est vraiment terrible. On n'arrive même plus à voir les individus, en fait. On ne sait même plus faire ça. Alors moi, je n'ai absolument rien contre les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des super jobs, qui gagnent beaucoup d'argent, surtout lorsque cet argent est la conséquence d'un travail bien fait. Moi, je trouve ça très bien, ça ne me pose aucun problème. En revanche, ce qui me pose problème, c'est lorsque l'on associe systématiquement le rôle social, le job ou le compte en banque à la valeur de la personne. Si tu as un gros compte en banque, alors tu es quelqu'un d'estimable, de valable, de brillant, et par opposition, si tu as un petit job, tu es un gros loser. Donc ça, déjà, me semble-t-il, c'est vraiment quelque chose que l'on pourrait vraiment changer. Alors non pas voir les gens qui ont des super jobs comme des gros... comme des gros cons, non pas du tout, mais peut-être se dire que des personnes qui ont des petits jobs, ça ne veut pas forcément dire, et c'est même, voilà, de toute façon loser, ça ne veut rien dire, mais ça peut être aussi des personnes qui ont tenté quelque chose et puis qui se sont peut-être ponctuellement ramassées, et c'est pas très grave. Parfois je dis dans mes accompagnements oser être caissière, et ce que ça veut dire, c'est que tentez quelque chose, si ça vous parle fortement, tentez au pire des cas, si vous êtes caissière ou vendeuse, lorsque l'on sait pourquoi on fait ça, déjà ça change tout. C'est ça le truc. Lorsqu'on a un petit job et qu'on sait vraiment ce que ça recouvre, ça change les choses. Et donc voilà, donc ces petits jobs, ça peut être au contraire des gens qui sont courageux, qui osent tâtonner pour se trouver, des gens qui peuvent avoir un petit job parce que par ailleurs ils font, par exemple, ils sont créatifs, ils composent, ils écrivent, ils peignent, ils dessinent, enfin bon, bref, et donc ils prennent comme ça des jobs qui leur prennent pas trop la tête et qui sont assez faciles. Ça peut être aussi des gens ça peut être un acte de rébellion, des personnes qui n'en peuvent plus de ces structures complètement asséchantes, où tout est faux, où c'est extrêmement politique, voilà, des gens qui n'en peuvent plus et qui disent stop. Donc ça peut être vraiment un acte de courage et un refus, dire moi je refuse ça et je préfère vivre plus simplement, et notamment au niveau de
des zèbres, hein. Moi je vois pas mal de zèbres, c'est marrant, hein. D'ailleurs, d'ailleurs il peut y avoir comme ça, ça peut être en dents de scie, hein, des personnes qui ont des super diplômes, qui ont des super jobs et qui décident de faire tout autre chose, hein. Dernièrement j'ai eu une personne là qui avait créé sa boîte et qui... ça se passait vraiment pas mal du tout, hein. C'est pas quelqu'un euh, qui a abandonné sa boîte par échec, mais c'est parce que il n'en pouvait plus de l'aspect trop commercial des choses et tout ce que ça engendrait, et qui a décidé d'être garde forestier, hein. Souvent chez les zèbres, hein, il y a cette envie de retourner enfin de retourner ou d'aller vers quelque chose de plus de créatif, l'envie de gratter la terre ou d'être proche, hein, proche de la nature, créer des choses avec ses mains. Voilà, il y a cette envie, ce besoin très fort, hein. Donc voilà, et donc lorsque l'on voit cela, eh bien, ça raconte autre chose, hein. Et quand on voit une personne qui a comme ça un petit job ou qui se contente de peu, eh bien si on regarde en se disant « Ah bah tiens, raconte-moi qui tu es, comment tu vis, comment tu vois les choses, Ah bah là, c'est plus du tout pareil, hein. Il y a des personnes comme ça qui ont des accidents de parcours, hein, qui avaient des super jobs et qui se retrouvent à être par exemple serveurs, hein, ou vendeurs, et qui passent d'une posture un petit peu comme ça, un peu droite, à ils se recroquevillent, ils ont honte en fait, hein. Il y a une honte d'avoir un petit job. Euh, Encore une fois, le job ne définit pas la personne, hein. Et c'est pour ça que je veux en venir à une des caissières de mon supermarché, qui est une fille. Il y a une fille dans le supermarché de ma ville qui vraiment qui rayonne en fait. Alors c'est pas une beauté, hein, elle est ni belle ni moche, elle a un physique complètement voilà, normal, hein, mais elle a un charisme absolument extraordinaire. Et on ne voit qu'elle. En tout cas, moi, je ne vois qu'elle. Tout le monde ne la voit pas, certes, mais si moi je la vois, d'autres personnes la voient. Et cette fille, elle a un alignement absolument incroyable. Lorsque l'on passe à sa caisse, on est vraiment la personne la plus... On est unique au monde, hein. On est à ce moment-là, pour elle, la plus importante. Elle est vraiment avec vous, pleinement avec vous. On a l'impression que c'est sa boutique et que vraiment, elle, son souci, c'est d'être vraiment, même si c'est un petit job, absolument de le faire très bien, avec beaucoup d'humanité, avec vraiment beaucoup d'intériorité. Et c'est incroyable, hein. Ça donne vraiment quelque chose de... Elle est vraiment belle, hein. Donc on passe à sa caisse, on est la personne la plus importante au monde. Elle a vraiment le souci d'être aux petits soins pour vous, mais pas de façon obséquieuse, hein. Elle le fait vraiment de façon extrêmement naturelle, extrêmement bien posée. Elle va être attentive à la mamie qui a du mal avec son caddie, elle va l'aider, ou la mamie qui a du mal à attraper un bocal sur l'étagère. Tout de suite, elle se dirige vers la personne et elle l'aide. Enfin, vraiment, spontanément, naturellement, c'est vraiment beau à voir. Et puis, elle a, alors bon, comme beaucoup de caissières, hein, elles ont un uniforme, mais elle a toujours le souci du détail et c'est toujours extrêmement bien vu. Elle a une façon elle va mettre une belle barrette dans ses cheveux et de façon originale. Elle va avoir une paire de boucles d'oreilles. Elle le fait, il y a toujours, ça raconte toujours quelque chose en fait. C'est toujours le petit détail qui est positionné, ou la couleur, ou la forme, qui raconte quelque chose. La dernière fois, elle avait mis des mitaines aussi, et c'était très chouette avec la façon dont elle était habillée. Alors c'est toujours très simple, évidemment, parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui a peu de moyens, mais c'est toujours extrêmement bien vu. Alors,
une fois, je me permets de lui dire que j'avais remarqué cela. J'avais remarqué ce souci du détail et cette attention à l'autre et tout ça. Et donc, dans le souci du détail, elle me fait cette réponse vraiment très chouette. Elle me dit, vous savez, moi, dans ma vie, j'ai toujours fait des petits jobs et je ne veux pas me laisser engloutir et disparaître derrière l'uniforme. Je refuse ça et je suis une personne à part entière. Et donc, enfin, c'est super chouette, quoi. Hein. C'est pas le job qui fait la personne, c'est la personne qui fait le job. Et je ne veux pas disparaître derrière l'uniforme. Donc elle reste complètement alignée, elle reste ouverte, attentive à l'autre. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui... Enfin, vraiment, elle rayonne. Donc voilà, et je n'exclus pas un jour de lui demander un petit peu plus de détails et peut-être même de l'interviewer. Hein. Je ne sais pas quel est son profil à cette fille, mais c'est vraiment, elle interpelle vraiment beaucoup. Elle interpelle vraiment beaucoup. Et, euh, et voilà. Et je voulais aussi, pour finir cette vidéo, vous faire part d'une tendresse que j'ai toute particulière pour les éboueurs. Hein. Alors voilà, un petit job. Alors les éboueurs de ma ville sont très sympas. Hein. Il y a vraiment le type qui conduit le camion, il est toujours attentif, là aussi, aux autres. Toujours, il fait toujours en sorte de ne pas gêner, de vous faire signe quand vous pouvez passer. Il est voilà, toujours très attentif. Et puis alors les gars qui vident les poubelles, bon alors déjà c'est des mecs plutôt beaux, hein, qui sont musclés. Et puis moi quand je les vois faire, ce qui me touche énormément, c'est que j'ai l'impression justement que ce sont des gens libres, parce que justement ça bouge, parce qu'ils sont musclés, parce que ils sautent derrière le camion alors que le camion roule, ou alors enfin ils s'accrochent à la barre, vous voyez, ils ne sont pas en kikiné avec des normes de sécurité, où il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a une forme de liberté comme ça, ça balance, ça bouge, ils ont des sourires jusque là, hein, dans ma ville, hein, je suis gâtée, mais vraiment ils sont très sympas, ils sont pas du tout frustrés et voilà. Et moi, quand je les vois faire, eh bien, ça m'émeut en fait. Ça m'émeut parce que justement, je vois du vivant. Je vois du vivant, je vois une forme de liberté et, euh, et voilà. Et je trouve ça chouette. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Non, je pense que vraiment, c'est vrai que c'est important d'oser des choses, d'oser, surtout quand on a vraiment un rêve, quand il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, eh bien, oser. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, mais même si c'est pas toujours facile, avoir cela en tête et essayer de trouver l'espace pour justement cheminer et arriver à, eh bien, ça commence par ça. Hein. Alors que si vous fermez tout et si vous dites, bah oui, oh, oh là là, c'est pas possible, et voilà, bah ça ne peut pas, par définition, ça aura du mal à exister. Hein. Alors que si déjà vous mentalisez la chose, si vous avez des images mentales, si vous construisez déjà à la base la chose dans votre tête, alors bien évidemment, vous optimisez les chances d'arriver à quelque chose et de trouver à un moment le bon angle ou le bon espace pour faire. Hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et bien, n'oubliez pas de la liker si vous l'avez appréciée, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. De quoi d'autre, qu'est-ce que j'ai pas dit, de commenter, de vous abonner, enfin tout ça quoi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.